Les personnes souffrant d'apnée du sommeil risquent davantage de perdre leur emploi. Des chercheurs affirment, preuve à l'appui, que l'apnée du sommeil non prise en charge peut vraiment altérer le fonctionnement mental et physique des personnes qui en souffrent, ce qui peut indéniablement affecter leur rendement au travail. Le syndrome d'apnée du sommeil, SAO, appelé syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, se manifeste par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant le sommeil. Ces dernières sont la conséquence de la fermeture répétée du conduit aérien du pharynx, et cela plus de 5 fois par heure de sommeil. Ces occlusions sont elles-mêmes le fait d'un relâchement des muscles de la gorge et de la langue durant le sommeil, bloquant ainsi le passage de l'air, et empêchant la respiration. Ces épisodes de pause respiratoire se terminent par des micro-éveils, jusqu'à plusieurs centaines de fois par nuit, ce qui altère considérablement la qualité du sommeil. Si dans l'immédiat il en résulte des somnolences diurnes, des difficultés de concentration ou de mémoire, il existe aussi un risque de complications cardiovasculaires à plus long terme. Mais selon des chercheurs de l'Université de l'Arizona à Tucson, les conséquences ne concerneraient pas uniquement la santé des personnes concernées. Leur étude affirme en effet que celles qui n'ont jamais été diagnostiquées étaient plus susceptibles d'avoir subi plusieurs pertes d'emploi. Ainsi, comparé aux participants qui n'en souffrent pas, ceux qui présentaient une apnée du sommeil modérée à sévère, étaient 2 fois plus susceptibles d'avoir déjà eu des mises à pied ou des licenciements multiples. L'apnée du sommeil retentit réellement sur toutes les activités quotidiennes. Nos résultats suggèrent que l'apnée obstructive du sommeil non détectée pourrait avoir des conséquences professionnelles et économiques à long terme, explique le Pr Patricia Hines, chercheuse principale de l'étude publiée dans la revue Sleep. Les travaux reposent sur les données de 261 participants âgés de 41 ans en moyenne, dont 58% étaient des femmes. Parmi ces derniers, environ 45% d'entre eux avaient déjà perdu un ou plusieurs emplois. Leur respiration pendant leur sommeil a été évaluée à l'aide d'un test d'apnée du sommeil réalisé à domicile, et les analyses ont révélé que 42% des personnes membres de l'étude présentaient au moins une apnée du sommeil légère à modérée. L'étude indique que cette association s'appliquait même après avoir pris en compte les facteurs de confusion potentiels que sont l'âge, la race et la grille de salaire. Les chercheurs affirment néanmoins que l'une de ces limites concernait le fait de ne pas avoir inclus l'indice de masse corporelle des participants. Si ces derniers ne précisent pas l'origine de cette association, de nombreuses agences sanitaires comme l'assurance maladie précisent bien qu'une personne présentant des apnées du sommeil somnole fréquemment dans la journée et subit souvent des endormissements incontrôlables. En cause, cette fragmentation du sommeil due aux multiples micro-réveils. La personne a des difficultés à se concentrer, présente des troubles de la mémoire et de la concentration, des troubles de l'humeur. Elle ne peut pas être efficace, chez elle, au travail ou en collectivité, précise ainsi l'assurance maladie. L'INSERM prévient quant à lui que les endormissements involontaires auxquels sont exposés les patients dès que l'environnement n'est plus stimulant sont dangereux, ils augmentent le risque d'accidents domestiques ou d'accidents de la route. Ces symptômes sont réversibles et disparaissent grâce au traitement des apnées, ajoute-t-il. Selon la Haute Autorité de Santé, 4% de la population adulte française est atteinte d'apnée du sommeil.